Salut à tous et salut à toutes et salut à tout le monde. C'est le dernier jour, attention, de l'année. Je vous retrouve à la fin, au début de 2025. Pour moi, ça va être les congés, bien mérités, malgré tout. On a vécu une année mitigé, mais moi je suis positif et moi je veux retenir que le meilleur, que le positif de tout ce qui nous est arrivé et tout ce qu'on va faire et tous les projets qu'il va y avoir pour 2025 à titre personnel, à titre de ma société, à titre tout ça. Et puis j'espère que vous avez fait des résolutions pour l'année prochaine, pour être peut-être meilleur en trading ou alors faire autre chose. Il n'y a pas que le trading dans la vie. Une année très positive, point de vue trading, parce que j'ai beaucoup encaissé. Avant Profit Trade, de toute façon, j'étais sur Apex, j'étais sur Top Step. Donc j'encaissais... j'encaissais très régulièrement et j'encaisse encore très régulièrement. J'avais que ça, j'avais principalement que Apex. Profit Trade, finalement, j'ai retiré pas mal avant que ça ferme, même si j'ai pas tout retiré, puisque ils sont partis après. Ça sent. Il me manque des payouts, bien sûr. Donc c'était au niveau trading une année très positive. Au niveau de la formation, je dois dire que ça a été une année hyper positive. Mais vraiment, vraiment, vraiment. Pourquoi? Parce qu'il y a il y a de plus en plus de traders qui sortent de la formation et qui gagnent de l'argent. Pas tous, je vais pas vous mentir, pas tous. Mais vraiment, le dernier en date, c'est Ricardo qui est intervenu dans le live. Je ferai une vidéo quand j'aurai le temps de tout ce qu'il a fait, mais vraiment, il applique à la lettre la formation et il gagnait pas avant la formation. Et là, il nous a montré 50 jours d'affilée gagnants avec une moyenne de gain par jour de à peu près 600 €. Donc imaginez, ça fait dans les 30 ou 40 000, je crois il approche les 40 000. Il retire très régulièrement sur Apex, puisqu'il avait commencé sur Apex. Et voilà, donc pour moi, ça, c'est des vraies réussites personnelles d'avoir réussi à transformer des gens. Ça, c'est mon métier de base, en fait. Avec Trader, bien sûr, parce que je suis en live tous les jours. C'est pas facile d'être en live tous les jours, 4 heures par jour, et d'être performant tous les jours. Ça, c'est impossible. Je suis pas performant tous les jours. En plus, avec la fatigue, avec les séances sont longues, donc du coup, ça incite à trader. Enfin, il y a plein de choses, mais j'arrive à tirer mon épingle du jeu, j'arrive à retirer régulièrement quand même sur les marchés. Donc oui, ça a été une année, moi je veux retenir que le positif en fait. Faites pareil, retenez que le positif. L'avenir, c'est quoi? L'avenir, c'est peut-être que Intrad, ça va être la dernière année que je fais les formations. Pourquoi? Parce que ça y est, le fonds d'investissement que je vous parle depuis des dizaines et peut-être des centaines de météo bourses, ça y est, là on lève des fonds. En ce moment, on a commencé on a commencé l'activité. Du coup, alors je vous dis de suite, c'est pas fait pour les particuliers, on s'adresse seulement aux gestionnaires de patrimoine, aux apporteurs d'affaires,
Le ticket d'entrée est très très élevé, donc ça ne s'adresse pas à tout le monde. On a des solutions, nous, d'automatisation. Donc on a un robot qui fonctionne hyper bien et qui a fait et sur de l'argent réel, hein, donc sur des gros fonds, et qui est énorme en termes de performance. Et donc évidemment que ça, voilà, on lève des fonds et ça plaît. En plus, la solution qu'on a, alors vous savez peut-être, mais il y a soit un fonds classique où vous avez des frais d'entrée, des frais de sortie, où c'est pas mal bloqué. Là, nous, on a des solutions qui sont très très souples. Il n'y a pas de frais d'entrée, il n'y a pas de frais de sortie. Voilà, les investisseurs, ça leur plaît. Il y a une liberté où les fonds ne sont pas bloqués et du coup, ils peuvent arrêter du jour au lendemain. Voilà. Nous, on est payé que si on fait de la performance. Donc, tout le monde est content. Alors, ne m'écrivez pas pour dire je veux mettre le ticket moyen est très très élevé. Donc, on s'adresse aux gestionnaires de patrimoine et qui ont vraiment énormément d'argent à gérer, et ils nous allouent un peu de leurs capitaux, mais un peu, ça veut dire beaucoup en fait. Donc voilà, ça ne s'adresse pas du tout aux particuliers, et voilà, on s'adresse qu'aux professionnels. Mais ça y est, c'est parti. Donc en fait, ce fonds d'investissement, ça va être la transition en quelque sorte. Donc c'est pour ça que cette année, ça va rien changer, parce que je vais garder les deux. Je vais toujours faire les météo bourses. Ça me mange pas de pain, je vais le faire. Mais du coup, les formations CPF, je serai toujours agréé par l'État et par Financia Business School, qui est notre école de finance, qui fait des masters en finance. Donc, vous pourrez bénéficier toute cette année de la formation avec votre CPF. Mais petit à petit, voilà, moi je vais avoir des fonds à gérer, je vais avoir des fonds à surveiller aussi, et du coup je vais faire les deux. Ça demande beaucoup d'implication, donc je peux pas tout faire, et donc après il va falloir faire un choix. Et bon, voilà, donc ça va être la transition, et au moins je vais m'exposer au bourriquet, et ma vie sera plus paisible. Sera plus paisible. Voilà. Donc, mais pour l'instant, il n'y a rien qui change. On a un an devant nous. Peut-être même que je ne vais pas arrêter, en fait, que je vais passer le relais. Peut-être que je vais passer le relais. Mais voilà, je voulais vous dire, moi, tous les projets qu'il y a pour 2025, ceux qui sont en cours, ceux qui sont en parallèle, ceux qui vont arriver. Et puis voilà, j'espère que vous avez aussi vos propres projets, que vous avez en vue de vivre peut-être de votre trading, de vivre de votre business, ou alors le trading, ça peut être un complément en fait, un bon complément de votre salaire. Et à ce moment-là, vous n'arrêtez pas. Il y a des gens qui commencent à gagner régulièrement sur les marchés, mais qui n'arrêtent pas de travailler. Mais ça leur fait tellement un complément de revenu qu'ils gagnent même plus que leur revenu principal. Donc, vous voyez, c'est ça qu'il faut arriver à faire. Et donc, c'est à ça que je vais m'atteler pour 2025. Essayer de simplifier la compréhension du trading, simplifier les process pour que ça soit très visuel, que ça soit pour les débutants ou pour les confirmés, qui soit très cadré. Voilà, et il y en a pour tout le monde. Il y a plusieurs stratégies. Ricardo, par exemple, que je vais vous présenter très bientôt, il a choisi un des setups que je présente, et il s'est spécialisé dedans. Je pense à Will, qui était hyper débutant, qui a fait lui 31 jours d'affilée gagnant quand je vous ai fait la vidéo, et qui a retiré sur son premier PA de sa vie en fait. Donc c'est énorme.
Voilà, et des cas comme ça, il y en a pas mal que je vous ai mis en vidéo et que... Voilà, donc je vais continuer comme ça. Et puis voilà, ça va être une année où je vais avoir la fibre. Enfin, enfin, tout vient à point qui sait attendre. Mais là, j'avoue que j'ai attendu vraiment très longtemps, en fait, pour avoir cette fibre. Là, ils sont en travaux et ils finissent normalement le premier trimestre. Donc je vais avoir la fibre et je vais pouvoir avoir une super connexion internet qui bug pas l'après-midi quand c'est les Américains. Voilà un peu aussi pourquoi je fais des lives le matin et que Alex fait les lives l'après-midi en fait parce que lui il a la fibre. Et puis voilà mes projets. Je voulais commencer par ça avant de faire la dernière analyse de l'année, hein, la dernière analyse de 2024. Voilà, de toute façon, il y a eu beaucoup de choses hein, pendant toutes ces années. Alors j'ai arrêté de compter les météo-bourses, mais quand je me suis arrêté il y a quelques mois, j'ai arrêté les météo-bourses, j'en étais à 756. Là, je dois être à 800 si je recompte les météo-bourses. À la fin de l'année 2024, je vais sûrement être à 1000. À 1000 météo-bourses. Et puis, comme ça arrêtera là. Peut-être les diffusions. Et voilà, je gagnerai un petit peu de liberté aussi. Un petit peu de tranquillité. Parce que de s'exposer... En fait, ben, vous êtes la cible. Hein. Évidemment que c'est pas un rôle facile. J'assume. J'ai toujours assumé en fait ce que je faisais. Je laisse le Discord que j'avais fait pour Profitrade. Et maintenant, c'est un Discord général où ça parle de toutes les propres firmes. Et du coup, c'est gratuit. Vous pouvez rejoindre le Discord. Il y a des lives qui sont faits par les membres du Discord, ça parle propre firme, ça donne des conseils, ça discute beaucoup. Alors des fois ça se chicane un petit peu, bon mais c'est comme tous les réseaux ça, mais je veille quand même, je veille à ce que ça soit dans le respect et que ça aille pas trop loin, sinon moi ça franchement c'est juste un peu de boulot en plus, donc et ça... Vous voyez quoi, hein, si je dois l'arrêter, je l'arrête. Mais là, pour l'instant, je le laisse. Et ça fait un espace pour vous, où il y a des salons vocaux, des salons où vous pouvez partager vos écrans et puis discuter, ou alors discuter entre vous. C'est des salons vocaux. Hein. Voilà, et plein de chats à thème où vous allez vous entraider sur les plateformes, sur les propres firmes, sur les règles des propres firmes, de toutes les propres firmes. On va parler de toutes les propres firmes. Ça parle même de toutes les propres firmes. Donc, le lien est en description. Venez, c'est ouvert. C'est ouvert. Attention, dans le respect. Dans le respect. Sinon, je bannis. Ok? Voilà. Allez, je voulais commencer par ce message. Regardez ce beau pull de Noël avec les grelots. C'est ma nouvelle clochette. Vous savez que dès que je fais des gros gains... D'ailleurs, hier, j'en ai fait... que j'ai envoyé d'ailleurs sur Discord. Hein, sur Discord, si vous avez... Juste après l'analyse que j'ai fait hier, je vais vous montrer le Discord. Je vais vous montrer le Discord où on a voilà, une catégorie trade où tout le monde monte ses trades, tout le monde monte ses trades et ça c'est bien. Après on a pas mal de catégories, donc venez, pas tout le monde trade de la même façon. En plus, donc moi hier après l'analyse, évidemment, j'ai posté mon trade. J'ai posté mon trade à 8h35 où j'avais acheté, donc ça fait un trade à 1000 balles sur
voilà, où j'avais dit, ben, c'est peut-être une récup, c'est peut-être récup d'excès. Donc voilà, moi j'ai pris la première impulsion qui arrivait. Donc dans le setup d'Intrad, hein, donc c'était assez simple et vous voyez qu'il y a pas mal de trades qui sont postés et de conseils, que vous ayez fait la formation ou pas. Oula, celui-là je l'avais pas vu, regardez, plus 4000 pour friquer. Ok, ben super, voilà, je l'attendais plus haut, 2004 plus 4000. Vous voyez, il y a plein de trades en cours que j'avais pas vu d'ailleurs. Bravo, bravo, celui-là il fait 600. Voilà, voilà, c'est bien, c'est le partage. Après, ben, écoutez, ça partage les stratégies, ça partage les indicateurs, ça partage un peu tout. Moi, il n'y a pas que Intrad, hein, donc du coup, ils disent ce qu'ils veulent. Et il y a le monde entier qui est là aussi, puisque on voit que vous avez d'où êtes-vous, et puis tout le monde montre. Il y a une carte d'ailleurs interactive où vous pouvez vous identifier et puis vous voilà, vous voyez que il y en a pas mal qui se sont mis sur la carte. Donc vous voyez pas parce que je suis là, mais il y en a pas mal qui se sont mis sur la carte. Et puis, comme ça, ben, vous pouvez discuter entre vous si vous habitez. Voilà, il y en a dans le monde entier, hein, vous voyez. Il y en a dans le monde entier. Je n'avais pas vu, mais ok. Voilà, donc, moi, je crée des espaces pour les traders. Je crée des espaces pour vous. J'avoue que je ne suis pas obligé de le faire, hein, franchement. Mais ça me fait plaisir de rencontrer des gens, de discuter avec des gens dans le respect, je vous le dis, dans le respect. Et puis voilà. Allez, on se fait des analyses. On se fait des analyses. En tout cas, tout ça pour vous dire que je suis fier, moi, de mon parcours. Hein. Je suis fier de ce que j'ai fait, j'ai accompli. J'accompagne des gens. Là, j'étais encore avec Jean-Christophe hier au téléphone, qui me disait qu'avec ProfitTrade, il avait encaissé, je crois, qu'est-ce qu'il m'a dit, 15 000 $, un truc comme ça, avec ProfitTrade, alors qu'il n'arrivait pas forcément à retirer sur Apex. Sur Apex, et des comme ça, j'en ai plein qui n'arrivaient pas. Et donc, ça ouvre les yeux aussi sur le fait que les prop firmes ont des règles différentes. Donc la première des règles d'une prop firme, c'est d'avoir des comptes en trailing drawdown ou en end of day. Et ce que se sont aperçus les gens en venant chez ProfitTrade, quand même, finalement, c'est que les comptes end of day étaient plus à même de vous amener au paiement, en fait. Que c'est très difficile quand on fait... c'est très difficile finalement sur Apex ou sur les comptes où il y a d'office des trailing drawdown. Donc vous avez deux choix quand vous choisissez les prop firmes. Hein. C'est soit les comptes en trailing drawdown, soit les comptes en end of day. Mais trailing drawdown, ça veut dire que si vous faites par exemple un trade à 4000 que vous le fermez à 500 en gain, ça crame votre compte. Voilà, ça crame votre compte en trailing drawdown. Ça veut dire que il faut faire plus attention quand vous fermez votre trade. Il faut suivre le gain. Il faut pas trop avoir de gain pour pas le faire tomber en fait. Vous voyez, donc ça devient plus dur en fait avec trailing drawdown. Et il y en a beaucoup qui se sont aperçus avec ProfitTrade que le end of day, ça a mené beaucoup plus facilement au paiement. Vous voyez, ça a mené beaucoup plus facilement au paiement. Donc, du coup, là, de quoi on discute dans le coaching, c'est de la stratégie à adopter sur Apex, par exemple, qui a que du trailing drawdown, et la stratégie à adopter sur Top Step,
qui a des comptes end of day, par exemple. Vous voyez? Et en fait, il faut adapter ces stratégies. Parce que si vous n'adaptez pas les stratégies, vous tradez de la même façon, ça ne marchera pas ou ça marchera moins, en fait. Donc voilà de quoi on discute, et pour être beaucoup plus efficace, suivant la propre firme que vous choisissez, c'est pas les mêmes résultats à la fin que vous aurez. Hein. Voilà, c'est en gros, pour vous donner un exemple, enfin, une image, en fait, c'est que les end of day comme Top Step, par exemple, ça se rapproche un peu plus du vrai trading si vous aviez votre propre compte. Vous avez la liberté de trader, et Profit Trade, c'était un peu ça. C'est-à-dire que vous aviez la liberté de trader et de gagner. Donc, c'est pour ça que, ben oui, ils mettent des règles pour durcir un petit peu la réussite, en fait. Apex, et donc évidemment c'est le jeu, ben, il faut s'adapter aux règles, il faut s'adapter pour adapter sa propre stratégie, voilà. Donc voilà, moi j'ai un bilan vraiment positif. Le seul truc évidemment c'est Profit Trade. J'ai présenté Profit Trade, ok, parce que ben, j'avais confiance, mais en fait, ils se sont fait avoir. Pour moi, ils se sont fait avoir. Il y en a beaucoup qui disent, ouais, c'est impossible de se faire rembourser par Stripe. Alors, il suffit, en fait, d'aller sur Stripe et d'aller dans leur règlement pour voir que c'est possible, en fait, de se faire rembourser. Et c'est pas Stripe qui décide de rembourser. En fait, c'est la banque. C'est la banque, ils ont laissé cette étape en fait à la banque, et la banque refuse toutes les preuves de paiement. Donc c'est la banque qui décide de dire on rembourse en fait. Donc voilà, et quand on me dit ouais c'est bizarre on n'a pas accès à Stripe, si vous avez accès à Stripe. Hein. Si, vous allez sur le site de Stripe, vous ouvrez un ticket, il suffit de taper litige, vous avez une foire en question, et puis j'ai fait une transaction, voilà, telle date, là, vous montrez le truc, et voilà, vous créez une dispute sur Stripe. Je comprends pas qu'il y en a qui disent qu'on peut pas le faire. On peut le faire, surtout, et après, c'est votre banque. C'est avec votre banque que vous voyez pour lui dire de récupérer l'argent, c'est juste ça. Donc quand il y en a qui disent c'est impossible, oui c'est tout à fait possible de se faire rembourser la totalité. Comme c'est le trading, c'est compté comme un compte c'est une activité à risque. En fait, ils ont des degrés. On n'est pas comme un commerçant qui vend des pompes à chaleur, on va dire. Du coup, c'est compté comme un niveau de risque, en plus quand c'est aux Émirats, tout ça, vous voyez le truc. Donc voilà, c'est ce que j'ai essayé de vous expliquer. Il y en a qui ne croient pas, ben, libre à vous de croire ce que vous voulez. Moi je vous ai expliqué ce qu'ils m'ont expliqué. Ben, après de dire que c'est impossible de demander le remboursement de Stripe, ça c'est faux, c'est complètement faux. C'est dans leurs conditions générales, et vous pouvez tous demander des conditions. Alors quand vous êtes un commerce, bien sûr que ils vont pas rembourser comme ça, mais quand vous êtes une activité à risque d'origine en fait, et que vous êtes dans un pays à risque, eh ben voilà, Stripe donne l'affaire aux banques, à leurs banques, fournissent les preuves du commerçant, et c'est les banques qui décident après, et qui disent ben non, remboursez le client, voilà. Nous, on n'accepte pas la preuve. Voilà comme ça s'est passé. Bon, bref, vous croyez ce que vous voulez. On n'en parle plus. Moi, je tourne la page de ça. Je ne veux pas en entendre parler. D'ailleurs, je bannis plein de gens, en fait. C'est dommage. Parce que, pourquoi mettre votre frustration sur moi? Je comprends que c'est très facile. Mais moi, je ne vais pas me faire chier avec ceux qui m'insultent,
De quoi? De quoi j'ai besoin, moi? J'ai pas besoin de gens qui m'insultent. Donc, allez, je dégage, hein. Je vous le dis, je dégage de suite, hein. Voilà, vous avez pas compris que moi j'y étais pour rien. Ben, allez, next. Voilà, je voulais. Voilà, le bilan un petit peu de l'année. Donc, pour moi, ça a été un bon bilan au niveau trading, au niveau formation, non pas parce que j'ai eu beaucoup de gens, mais les sessions sont bien remplies, mais moi, bien remplies, c'est pas 40. J'ai une dizaine de personnes par session. Ça fait des petites sessions avec des coachings que je peux individualiser, mais ça me suffit largement et au contraire, ça laisse le temps d'expliquer et de passer du temps avec les gens. Voilà. Allez, on va passer au trading. Je vais me réduire. Et je vais me mettre ici. Je vais me mettre ici. Voilà. Tout en bas. Et c'est parti pour l'analyse. L'analyse, donc. Je pensais qu'on allait faire une récup. On a fait une récup. Une petite récup, en fait. Hein. Mais c'est pas la grosse récup. Alors, je vais commencer le Nasdaq par, du coup, le weekly. Évidemment que là, on a passé des zones très, comment dire, très capitales pour la suite. C'est-à-dire qu'on a réintégré le dernier haut. Vous voyez, cette ligne-là, le dernier haut. Donc ça, par contre, c'est un signe. Si on le réintègre, donc c'est à peu près les 21 500. Si on réintègre par le haut, ça veut dire que, ok, ça va être notre zone à repérer, on va dire. Ok, on revient et puis à ce moment-là, on va faire des plus hauts pour un rush de fin d'année et puis ok. Ou alors, ben, on va rester là-dessus et ça va chuter jusqu'au prochain niveau sans remettre en question d'ailleurs la hausse, la tendance long terme. Je suis en weekly là. Donc on va voir. La bougie ici, c'est une bougie weekly, mais qui est en cours de construction. Donc on pourrait très bien ce soir avoir une mèche et terminer tout en haut avec une grosse mèche par le bas. Hein. C'est tout à fait possible un vendredi avant Noël. Vous voyez? Donc, moi, je suis plutôt... Et vous voyez, en plus, en weekly, on arrive sur le bas de cette bougie. On a des gros niveaux. Donc, pour moi, là, tant qu'on est ici, moi, j'achète. Je vous le dis. Déjà, ce matin, j'achète. Après, je verrai. Suivant ce qui se passe. J'achète pour récupérer, en fait, comme si c'était un pullback sur les 21 500. Donc, mon objectif, ça va être au moins l'open du jour. Donc, l'open du jour, on va le voir en daily. Regardez. Donc, je suis là en daily. Au moins d'aller récupérer l'open du jour. Bon, on verra bien. On voit qu'on est sur des niveaux importants. Les niveaux de Fibo qu'on a, nous, ils sont vers là. Donc, on a aussi un départ d'impulsion. Les départs d'impulsion, c'est toujours un niveau où tous ceux qui étaient là pour faire monter le prix, elles vont être au même endroit pour réagir en fait s'ils sont attaqués. Donc pour moi là on est dans une grande zone hein, bien sûr de niveau d'achat. Donc pour moi là on est sur un bas et j'achète. Voilà, donc on verra bien ce qui se passe. En 4 heures, ça me conforte un peu. Pourquoi? Parce que regardez,
on a un pic de volume qui est devenu le POC des 3 dernières semaines en arrière. C'est le volume composite, ça que vous avez sur la droite, le volume composite. Et on est sur ce POC. Rappelez-vous, hier, je vous disais, les niveaux de volume, c'est des supports, des résistances. Donc, on va de niveau en niveau, en fait. Et donc, quand il y a un niveau qui est cassé, eh ben, voilà. Et vous avez des trous de liquidité, ici, que les market makers vont combler. Tac. Et donc, ça me donne un peu les targets pour les trades en day trading, en fait. C'est pour ça que là, j'ai pris, moi, un achat. Je suis déjà en cours, hein. J'ai pris l'achat et que je vise en fait l'open. Je vise l'open, mais surtout je vise le niveau du dessus, c'est-à-dire les 21 500. Ils sont là. En gros, c'est 21 500. Même si mon TP, je vous le montre, mon TP est sur l'open, hein, 21 428. Vous voyez? Donc je laisse courir. Je laisse courir. Je suis en position. Voilà, tout simplement. On a une belle bougie, on a une belle zone. Je suis bien placé au niveau du stop. Je ne vois pas pourquoi je ne laisserai pas mon trade courir tout là-haut. Voilà, ça c'est pour le Nasdaq. Maintenant, attention, c'est une fois qu'on rejoint ici, il faut voir si ça repasse, si on n'aura pas encore un plus bas qui va se faire. Pour l'instant, moi je joue la récup, mais il y a beaucoup d'obstacles, hein, évidemment, il y a beaucoup d'obstacles. Vous voyez, en daily, déjà on a un gros niveau de volume ici. Après, c'est sûr que si ça passe, regardez le peu de volume qu'on a fait sur cette grosse descente. Au plus il y a de volatilité, au moins il y a de volume exécuté. Dites-vous ça, au moins il y a de volume exécuté, et cela ça se voit, ça descend très très vite. Évidemment, dans le carnet, il n'y a pas besoin d'avoir beaucoup de volume pour faire descendre le prix, donc ça exécute pas beaucoup et ça fait des trous de liquidité et non pas des imbalances comme disent certains. Pas des déséquilibres, imbalance, déséquilibre, c'est vraiment des trous de liquidité, des manques de liquidité sur les bougies, et que après les market makers vont s'acharner à combler pour créer en fait un profil plus épais. Ils sont obligés de fournir la liquidité de partout sur le marché. Ils n'ont pas un temps donné, mais en tout cas, voilà. Donc les indices, c'est fait pour monter. On ne sait pas quand ça va remonter, mais en tout cas, moi je rachète le Nasdaq. Voilà, allez, on va aller sur le pétrole. Le pétrole. Pardon. Hier. Regardez comme c'est monté hier. Tac. Et pourquoi ça s'est arrêté d'après vous, si vous avez suivi. Si vous avez suivi. Parce qu'on est sur le haut d'une boîte. Je n'ai pas arrêté de vous le dire. Hein. Je ne sais pas ce que vous avez à pas m'écouter. Regardez, on est sur le haut d'une boîte. Donc, ce qui correspond à peu près au 71. Ok, à peu près au 71. Donc, arrivé là, évidemment. Je vais vous mettre un rectangle là. Le chart, ok. Arrivé là, évidemment que là, vous avez une barre en fait qui vous empêche d'aller plus haut. Mais après, évidemment, c'est pas aller tout là-haut. Mais regardez les volumes de transactions. Ça nous donnait en fait, alors déjà on s'est arrêté sur la value, sur la standard déviation qui sont des niveaux très très importants. À chaque fois ça va chercher ces standards déviation. Et comme on est en haut de range weekly et que c'est très baissier, c'est très très baissier,
eh ben, du coup, ils sont allés chercher la liquidité là, sur ce niveau. Et puis, ils ont refait un plus bas. Parce qu'en weekly, ça nous disait que, bim, c'était très haussier. Très baissier, par exemple. Donc, on était en haut de boîte. Et du coup, on va chercher le bas de boîte. Voilà, tout simplement. Donc là, évidemment, on a été chercher très haut, mais en fait, c'était juste pour pouvoir mieux redescendre, mon enfant. Donc là, ben, ok, le bas de range, il est tout en bas. Est-ce qu'on va aller au bas de range? Je sais pas. Il y a des niveaux intermédiaires, tout ça. On est plutôt là dirigé vers le bas. Donc le prochain niveau à aller taper, c'est les 68,33. Et pourquoi pas aller sur le bas de range? On verra bien. En tout cas, la tendance est plutôt baissière là sur le pétrole. Si on repasse au-dessus de l'open, ok, on pourra envisager de revenir sur le haut de range parce qu'il y a un range dans un range. Hein, je ne sais pas si vous avez noté. Regardez, on a un range weekly qui est ici. Donc tout en bas, on va dire que c'est, si je duplique ici, c'est vraiment très bas. Le bas de range à 67, on va dire, de 67 à 71. Mais en fait, vous voyez, 67, on ne les voit même pas. Mais en fait, il y a un range intermédiaire, en vérité, qui est ici. Le range intermédiaire qui est ici. Avec ces deux mèches. Ok, c'est un range intermédiaire. Donc ça veut dire que peut-être qu'on ne va pas passer les niveaux des 68 et qu'on va revenir, qu'on va latéraliser sur ces niveaux. Donc à surveiller les 68. Et si les 68 cassent, à ce moment-là, on pourra aller sur le bas de range weekly. Là, c'est une question de range. Hein. Après, dans le range, il va y avoir des tendances sur les petites unités de temps. Mais du coup, c'est une question de range là en ce moment. Allez, le gold et je termine. Le gold et je termine. Donc, je vais enlever. Ok, j'enlève tous les objets. Alors, le gold weekly. Je vous avais dit quoi? Je vous avais dit que toute cette zone-là, toute cette zone, c'est une zone acheteuse. Toute cette zone. Mais on peut, par définition, une zone acheteuse, c'est une zone. Mais là, c'est un weekly, donc c'est une grosse zone. Donc, évidemment, là, ils sont allés chercher des niveaux très bas. Mais du coup, ça, on reste dans cette zone acheteuse. Donc, il se peut que là, il y ait un gros potentiel à venir sur le gold parce qu'on est au bas de ce niveau potentiel. Et regardez, déjà hier, on est resté au-dessus de l'open. Au-dessus de l'open, on a fait un aller-retour. Ok, on est revenu sur l'open. Mais là, on repart. Et là, moi, je dirais que ici, il y a peut-être le plus gros potentiel de la journée, c'est le gold. Si on casse cette oblique, on peut déjà aller chercher le POC, vous voyez le niveau de volume qui est sur la droite à 63. Et après, pourquoi pas exploser à la hausse. Hein. Pourquoi pas. Donc, le niveau des validations de cette hypothèse, ça serait de passer sous l'open. Et à ce moment-là, ok, je fais plus rien. Voilà, moi, ça sera que l'achat s'il y a les signaux d'achat. Donc, si on casse l'oblique, par exemple, si ça revient sur l'open, donc à 2609, à ce moment-là, j'essaierai d'acheter. Ou alors, si ça casse l'oblique, j'essaierai d'acheter le gold. Voilà tous mes plans, les gars, les filles. En tout cas, je me remets en grand pour vous souhaiter de joyeuses fêtes de Noël.
Et avec votre famille, profitez de vos familles. Il n'y a pas que le trading dans la vie. Moi-même, je vais essayer de faire moins de trading. Alors, je suis obligé de faire beaucoup parce que j'ai beaucoup de live à mener. Mais honnêtement, c'est... voilà. Optimiser son temps, c'est quand même mieux. Et je vais essayer de réorganiser, en tout cas, ma vie de trader. Ma vie de trader. Déjà parce qu'il y a le fonds d'investissement qui arrive à grands pas et qui arrive, qui est là en fait, parce que les fonds sont là. Alors tant qu'on est sur les robots, tout va bien. Mais dès que j'aurai du travail, on va dire, eh ben, du coup ça va me prendre beaucoup de temps et beaucoup de concentration. Donc il va falloir que j'organise ma vie d'une façon plus claire. Voilà. Prenez des résolutions. Bon, sûrement que je ferai une vidéo un peu avant. Mais en tout cas, je vous souhaite de passer des joyeuses fêtes de Noël. Des joyeuses fêtes de Noël en famille. La crèche, elle est là. On va mettre le petit Jésus dans la crèche à Noël. Et puis voilà. Je vous souhaite le meilleur. Je vous souhaite des bonnes fêtes de fin d'année. On se retrouve l'année prochaine. Alors, je sais plus quand, je sais plus la date, mais en fait, bon, ça sera un lundi, hein, de toute façon, après les fêtes. Et puis voilà. Je vous embrasse à tous. Soyez très prudents sur les marchés. Et surtout, mettez des stops. Salut, salut. Joyeux Noël.